Yo, Mêlé, Smoke Break, je connais les bails sales, hey, Warriors, bien équipés comme le AK, le 9 milli à proximité, FAMAS, on vous conseille de libérer. Seront-ils prêts pour la guerre? Non, t'es pas son son, toi t'es bibélé. T'es pas champion, t'es éliminé. T'es pas champion, t'es éliminé. WU, pas avec des gens, ça parle que de nous. Faut que t'aies remarque, faut parler dessous. La conquête à Douf, on a coupé son souffle. Hey, continue tes blagues, ton théâtre, continue d'envoyer des menaces. Hey, sniper, posté en face de chez toi, mon gars, il te regarde. Hey, ici les faux amis deviennent mauvais souvenirs, on les efface. Je préfère marcher droit, ça sert à rien de courir de gauche à droite. C'est pour Darline que je brasse, c'est pour mamie que je brasse. Et si monnaie je ramasse, avec perle de je partage ma 6ème street. Warriors Music Gang. Relax for a minute and have a smoke break. When you stressed out, light up, have a smoke break. We know you ain't got no cake, you got no weight. Think about it while you take a little smoke break. What it do, what it does, smokers. Ici votre animateur Floss, a.k.a. The Riffleman. Aujourd'hui, on est avec 9 milli. Yeah. En forme, champion? Grâce à Dieu, ça va, et chez toi, bro. Inch'Allah, ça va super bien. Alors aujourd'hui, on va lui poser des questions par rapport avec sa carrière de musique, puis son amour pour le cannabis. On va voir jusqu'à où est-ce que ça va. So, champion, Yeah. 9 milli. Qu'est-ce pas ça, bro? Yo, explique-moi en 2-3 mots. Yeah. D'où est-ce que ça sort 9 milli, puis ta passion de la musique? Bah, 9 milli, j'ai pas choisi, tu vois. On me l'a donné et je l'ai accepté, je l'ai pris. Comme un bro à moi à qui je fais un gros big up qui s'appelait Liloy. Avant, c'était 9-2 MO. Ok. Et pour être comme bref, là, tu vois. Et lui, on a fait une collaboration sur une chanson ensemble. Et dans son verse, au lieu de dire 9-2 MO, il a dit 9 milli et il a dit chin. Tu vois, comme trincon, tu vois. Et puis moi, j'ai adoré comment ça sonnait dans la musique et tout. Et puis j'ai gardé, j'ai dit ok. Et, Puis depuis là, là, c'était comme 9 milli J. Tu vois, le 9 c'est comme le numéro 9 que j'ai toujours gardé depuis le Blaze 9 de MO qui avait référence avec comme ma passion pour le football aussi, pour le soccer. Tu vois, donc du coup j'étais attaquant de pointe et tout le monde m'appelait hey, ça c'est mon 9, c'est le 9, c'est le 9. Donc du coup c'est resté. Et puis le 2 MO ça faisait comme Momo qui est mon. Comme un diminutif? Ouais, un diminutif de Mohamed qui est mon prénom, tu vois. Ah bon? Donc c'est comme ça que c'est parti. 9 milli, j'ai pas choisi, on me l'a donné et j'ai accepté. J'ai aimé comment ça sonnait et puis j'ai pris, tu vois. Et t'es resté avec ça? Gros big up à Liloy. Gros big up à Lilo. Puis à part de ça, quand tu as commencé avec 9 milli puis tu avais commencé ton rap, Ok. t'avais à peu près quel âge? Yo, disons que moi je commençais très jeune, tu vois, j'ai été influencé par les gars du quartier, tu vois, notamment par mon frère, tu vois, mon frère aîné, tu vois, qui avait... T'es quelqu'un du bled, j'imagine? Ouais, du bled, tu vois, en famille, au bled, on a grandi en Côte d'Ivoire, tu vois, au Perle 2, c'est ça. Côte d'Ivoire, frère donc, africain. Du coup, tu vois, on a été influencé par les grands, ils faisaient de la musique et nous, étant tout petits aussi, on essayait de regarder ça, on disait, écoute, c'est pas mal, et puis du coup... J'ai comme un jour là, mon frère, pour te faire comme vraiment une grosse confidence là, c'est comme mon frère, il avait laissé comme son ordi avec tous ces logiciels là à l'intérieur là. Et puis du coup, moi je me suis intéressé à ça, je suis venu, j'ai pris son ordi avec comme un beat et puis j'ai commencé à m'essayer, tu vois. Et ça c'était vraiment comme dans les 14 piges, 12 ans, 13 ans, je me rappelle plus exactement. Oh, c'est par curiosité que tu as commencé. Ouais, exactement comme ça. Et puis du coup j'ai aimé et puis après on a rencontré d'autres potes dehors aussi qui faisaient ça. Et puis du coup on a formé un groupe et puis c'est parti comme ça. Mais c'est vraiment parti très tôt là, depuis l'âge de... Ah, 12-13 ans. Ouais, 12-13 ans. 12-13 ans, est-ce que tu avais déjà commencé à consommer du... Ben disons, comme je l'ai dit dans une de mes chansons, comme dans 6ème barrière que j'ai posté, genre, qui était comme ma première chanson que j'ai postée sur YouTube, que j'avais moi-même édité, tu vois, comme en 2017, depuis que je suis arrivé à Montréal, disons, que je faisais de la musique bien avant. Est-ce que ça c'était ta première musique que tu avais mixée dans un micro ou... Ouais, c'est ça, que genre c'est comme un partenaire à moi qui s'appelle Jake, qui a un studio qui l'avait mixé. Et moi j'ai fait comme un petit montage vidéo avec tout ce qu'on avait comme petite image sur l'ordi et j'ai balancé. Et je l'ai dit dans la chanson, c'est comme à 14 piges que j'ai commencé à fumer. Ah, ok. Et du coup, c'est vraiment par curiosité encore, tu vois, quand t'es tout jeune, tu veux tout essayer. Tu veux juste savoir c'est quoi exactement. Ça, tu veux explorer le monde, tu veux voir comment les choses ça se passe. Et du coup, là, c'est comme ça que j'ai découvert, comme j'ai pas vraiment été poussé par quelqu'un. J'ai moi-même, eu l'accueil comme tu vois, t'as dit bon, laisse-moi voir c'est quoi. Laisse-moi, ouais, j'ai pas été donc comme laisse-moi voir, je me suis moi-même procuré comme
Ah ouais, ok. marijuana, comme dans mon pays, c'est pas vraiment Comme ici, ouais, j'imagine. comme ici, c'est vraiment tabou là-bas, tu vois. Donc du coup, moi-même, j'ai comme, avec quelques plugs, essayé de trouver quelque chose. J'ai roulé une grosse patate de merde là. Et puis j'ai fumé, j'ai dit ok, ce truc-là, je pense que ça peut passer avec moi, tu vois. Et depuis le temps là, je fume. Honnêtement, depuis 14 piges, je fume. Quand tu étais au bled, est-ce que tu te rappelles un peu, c'était quoi le strain, si tu peux savoir si c'était quoi? Ouais, Puisque c'était possible dehors. Ouais, tu vois, comme on peut dire au bled, c'est vraiment du produit naturel qu'on a. C'est vraiment comme les gars, ils appelaient ça, c'est comme du No6. Je sais pas comment ça peut se référer ici, là. C'est comme du piqué ici, si tu veux. Mais c'est vraiment, je sais pas. C'est vraiment doux, genre? Ouais, c'est vraiment doux et vraiment naturel, là. C'est pas vraiment super fort comme du Audi Kush ou des affaires comme ça, mais c'est plus naturel. C'est vraiment comme la plante, là, elle est séchée. Comme du chanvre, si tu veux, qui est séché. Et puis qui est tout de suite mis dans du papier là, rapidement là. Tout de suite, puis on l'allume, puis on brûle, puis on fume ça. Ouais, exactement là. C'est ça. C'est simple fait. C'est ça. Et mais ce que je voudrais savoir, ok. Quand tu es venu du bled, puis tu es venu ici, tu es venu ici à quoi, 16, 17 ans? Non, moi je suis là depuis comme... Je suis arrivé un peu tard ici, tu vois. C'est comme j'ai quitté le bled. Mais du coup, je me suis comme un peu, je vais appeler ça balader avant de poser mes valises définitivement comme à Montréal, tu vois, on a tourné. Et l'histoire, c'est que je suis arrivé à Montréal comme en 2015, je me rappelle. Ok. Donc disons que ça peut faire comme 2015 à 2019, ça peut faire comme 4 ans que je suis là. Ouais, ça fait 4 ans que tu es dans la ville. Exactement. Puis je suis un petit là. Je suis toujours resté là, dans l'ouest là, comme dans le même quartier. J'ai juste déménagé de 2 rues là. Ouais, on reste ce qu'on connaît. Hein. Exactement. Puis, Naimili, explique-moi un petit peu, là maintenant que tu es arrivé ici, un petit peu tard dans ta vie, tu es arrivé ici, tu as commencé à... Est-ce que tu avais déjà la passion de rapper en tant que tel? Ouais, bien sûr, j'ai toujours gardé ça. C'était comme mon péché mignon à moi, tu vois. Même si je voulais pas forcément commercialiser ça, mais je faisais tout le temps de la musique. J'ai toujours été connecté depuis, comme je t'ai dit, depuis lors que j'ai découvert la musique. Donc, comme la musique urbaine, comme le hip-hop, le rap, le R&B, des affaires comme ça, comment ça sonne. Et puis écrire des textes, parler de son vécu, parler de son ressenti. Depuis que j'ai connu ça, je l'ai tout le temps fait. Nice. Ouais, tout le temps, même avec des écouteurs, j'ai tout le temps écrit des musiques. Comme j'ai voyagé comme en Afrique, au Ghana, j'ai posé, j'ai record avec des gars, je travaille avec de beaux ingénieurs et j'ai fait des collaborations mais que j'ai jamais officialisées, tu vois. Du coup, j'ai toujours... Est-ce que je peux te demander pourquoi tu n'as jamais officialisé les... Mais parce que je me suis jamais senti aussi... Ok, tu pensais pas que... Prêt, tu vois, okay, c'est ça. Je me disais que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, tu vois. Donc du coup, je me disais que j'allais me donner le temps de vraiment mieux me préparer et de me sentir assez... C'est une pratique pour toi. Tu vois, comme disons à Montréal, par exemple, une parenthèse, c'est... Je suis pas venu ici pour la musique, tu vois, je suis venu ici en tant qu'étudiant, donc du coup c'est vrai que j'avais la passion de la musique, mais il fallait aussi que je fasse des études. Il fallait quand même quelque chose de constructif donc quand même. C'est ça que je dis que j'ai gardé la musique comme un péché mignon. Ok. Mais quelque chose à moi que j'ai tout le temps pratiqué, que j'ai tout le temps fait, mais c'est vraiment maintenant que je sens le besoin de sortir le... Ouais. Ok. Puis en ce moment, c'est quoi le string que tu aimes fumer? Honnêtement, là, je suis plus au fait, dépendamment de, tu vois, comme Indica, Sativa, des affaires comme ça. Lequel, bon, premièrement. Dépendamment de mon humeur, tu vois. Préfères mieux quoi? Pour faire de la musique, là, je suis bien. J'étais bien comme avec la People, tu vois. Avant, j'étais bien comme avec la People. Comme je t'ai dit, au bled, on n'avait pas l'habitude de fumer aussi fort, là, comme des affaires comme ça. Même si on connaissait, d'ailleurs, tu vois. Mais... J'étais bien avec la People et puis dernièrement il y a comme un pote qui m'a présenté comme la Black Diamond. Tu vois, et puis j'ai aimé aussi. Donc, tu parles de Black Diamond. C'est ça, exactement. C'est pour ça que je me sens aussi bien, bro. Tout ce qui est musique maintenant, c'est... Et disons que tu vois aussi, moi je fume pas plus pour délirer, je fume pour être connecté avec ma musique, si tu veux comprendre. Tu vois. Voilà. Moi, je fume plus dans le délire de vouloir comme écrire des chansons. Il y a vraiment un fondement. Écouter de la bonne musique, tu vois. C'est vraiment au moment où je veux me sentir vraiment isolé, déconnecté du système, pour me rapprocher de ma musique. Là, je préfère fumer. En ce moment-là, écouter de bons beats, comme j'ai des producteurs, des amis beatmakers, des affaires qui m'envoient des affaires. Mais comme là aussi pour l'interview, ça passe bien la blague. Ça passe bien, non? Puis tu vois, comme que ça passe bien, tu sais quelle heure qu'il est en ce moment? Bien sûr. C'est l'heure de prendre
Une pause. Let's take a Ah, smoke break. chouette, pas de pause avec toi, bro. Tu sais, la pause avec moi, c'est sauvage. Que de la sauvagerie, mon frère. Que la Que sauvagerie. de la sauvagerie, mon frère. Alors, tu vois, Yeah, man. je te laisse frapper celui-là en premier. Ok. Alors, tu sais comment frapper un bong? Ah ouais, bien sûr, man. Ça, c'est la base, mon frère. Alors, next time, tu Yo, break d'abord, man. Yo, Un smoke break. Tu vois combien de fois tu dans la blague, man? peux partager, tu peux partager, tu peux partager. Yo, break d'abord, man. Vas-y, respire. Faut terminer. Il reste Yo, ça encore- passe crème, man. Ça passe crème. Shit, j'étais sauvage, lui. Yo, NANI man. Il a même pas toussé. Waouh. Yo, je viens d'Afrique, mon gars. C'est tout levé, qu'est-ce que tu croyais? Puis c'est mon tour. Ouh, ok. Ah, tu l'as même pas terminé en plus. Ah, mais t'inquiète, tu pourras le terminer, toi. Toi. Il finit même pas en plus. Ouais, mais t'inquiète, là, ça passe. Dis-moi, Yeah. après avoir sorti Blanco, là, parce que c'est ce beat-là qui m'a vraiment fait comprendre que yo, t'avais un certain talent. Merci. Non, de gros talent. Pas un certain talent, un gros talent, il faut le bien préciser. Quand est-ce que tu vas nous donner quelque chose d'autre? Parce que là, c'était un avant-goût, ça. Ouais, bien sûr que Blanco m'a J'espère en tout donné, cas. bien sûr que Blanco m'a donné encore plus de motivation, encore plus d'idées. Et on travaille, et tu connais, on est à Montréal, mon gars. Mhm. On est en hiver, donc du coup, On prend ça. on prend ça léger, tu vois. So, là, en ce moment, j'ai comme enregistré beaucoup de chansons. Ok. Je pourrais te dire comme beaucoup de chansons qu'on a enregistrées, comme on prépare la sortie d'un projet, tu vois, qui s'appelle Warrior. C'est une mixtape. Je sais pas encore vraiment, mais je pense que ça va contenir comme une bonne dizaine de chansons. Et c'est pour Ok. très bientôt là. Nice. C'est vraiment pour très bientôt parce qu'on on a déjà toutes les chansons, on a déjà toutes les maquettes, on les a enregistrées même ici, tu vois, Ah, à notre petit studio. Et en ce moment, on est en train de mixer, choisir les sons, mais ça va venir comme disons dans la période de juin, en début d'été, tu vois. ok. Et en plus de ça, on aura comme des... Bien sûr qu'on aura du visuel parce que ça vient avec, tu vois, on va pas Ça- juste ça- faire... tu c'est vois, pas ça juste vient- du son, là. Ah ouais, c'est pas Il faut- juste du il faut son, c'est... ouais, on voit qui ouais, donne il le faut son. qu'on- ouais, il faut qu'on donne encore du Blanco, là, tu Mhm. vois. Donc, Ah oui. du coup, on va préparer plein de visuels, tu vois. Comme on a des vidéos qui vont sortir, comme Mohamed Ali, qui est le prochain extrait qui va sortir, Ah. le prochain extrait de la mixtape. C'était Donc, ça, intéressant, ça, comme titre. Ouais, exactement. Je vais le faire sortir comme en avril. Ok. Ça va sortir en avril et après ça, on va laisser en fonction. Parce que nous, disons que c'est comme on est un label indépendant, tu vois, c'est Warriors Music, donc on essaye d'aller comme au feeling, tu vois. Avec le feeling du public. Ouais, Comment exactement, que la avec personne voilà, perçoit avec le... feeling du public. Mais sinon, Ok. déjà comme des vidéos préparées, on en a. Et en ce moment, on est en train de tourner des vidéos. Comme je t'ai dit, Mohamed Ali, c'est une le vidéo prochain qui est en cours. C'est vraiment qui est en cours. Et puis après, Mohamed Ali, dépendamment de comment le public va réagir, comment les gens ils vont interagir en fonction de ça. Et on verra. Mais sinon, le projet il va sortir comme début juin. Et c'est Warrior. Les titres, les titres sont déjà connus pour les intimes. Les gars, ils ont écouté. Même toi, je te ferai écouter comme tout à l'heure. Il est déjà tout là. Mais ça va sortir. on verra. Si, je suis chanceux, moi. Ouais, je sais, mais c'est la famille, qu'est-ce que tu croyais? So, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs qui sont en train de nous regarder en ce moment, à Smoke Break? Que j'aimerais dire, bah, c'est d'écouter Warrior. Ok. De toute façon, c'est vraiment l'attente, tu vois. Ça sera une mixtape en téléchargement gratuit. On va pas demander à quelqu'un de payer. Donc, du coup, c'est vraiment d'écouter et en fonction de ça, de genre donner des impressions et en même temps donner de la force si nécessaire, tu vois. Si Moi, je nécessaire. t'encourage là, Ouais. de parler de ta track Blanco. Blanco, yo, Ouais. Blanco, il est sur YouTube. C'est facile en plus, c'est 9 milli. Tu mets un petit espace, tu mets Blanco. Et le vidéo, il est là, tu le regardes. Et t'aimes, tu mets un like. Tu partages pour que les autres y voient. Faut partager ce qui est que bon. ça, tu vois. On fait avec ce qu'on a. Tu vois, donc vraiment, c'est vraiment le soutien comme toi. Gros big up à toi. Merci d'être venu. Ça me Respect fait vraiment champion. plaisir, tu vois.
Et c'est tout ce qu'on demande, tu vois, que les gars ils s'intéressent un peu à ce qu'on fait. Parce que c'est vraiment du travail qu'on donne. Et qu'on espère donner encore plus. So, les amis, c'est ici que vous l'avez entendu. 9 Milli. Yeah. Tcha tcha, pow! Yeah. Il est ici à Smoke Break Production. Puis yo, je vais vous laisser sur ces mots, mes amis. Let's take a smoke break. Tcha tcha! Yeah, tu connais les bails sales. Blanc quand je blanchis, blanc quand je blanchis, je blanchis, je blanchis. Blanc quand je blanchis, blanc quand je blanchis, je blanchis, je blanchis. Blanc quand je blanchis, blanc comme neige. Quand il s'agit de compter mes lépites, je veux pas qu'on m'aide. Blanc quand je blanchis. What it do, smokers? Merci d'avoir écouté l'épisode. En passant, les amis, si vous voulez vous abonner, cliquez ici. Et si vous voulez regarder mes anciens épisodes, cliquez là. Puis en passant dans la description, il y aura les tags de personnes qui ont participé dans mon épisode. Vous pouvez aller les follow